Rodrigue, est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours professionnel? Bonjour, je m'appelle Rodrigue. Avant, j'ai travaillé d'abord dans la volaille. J'ai trouvé l'annonce sur l'internet et j'ai envoyé ma candidature. Ils m'ont appelé et j'ai passé un entretien avec eux. Comme j'ai travaillé déjà dans le même filière. Donc vous êtes rentré dans la société pour passer un CQP en boucherie. Oui. Donc quel a été votre parcours? Au début, j'ai suivi une formation 3 mois préalable avant d'entamer le contrat de professionnalisation d'1 an. Et pour voir si les gens, d'abord, ça les intéresse le métier, avant d'entamer un contrat de professionnalisation. Voilà, donc après 3 mois, donc vous avez signé un contrat pour passer un CQP. Si vous aviez à expliquer le CQP, quel mot emploieriez-vous? CQP, c'est un certificat de qualification professionnelle. C'est reconnu en fait par l'enseigne, la grande distribution. Le CQP, ça vous a permis, vous, de rentrer dans une société, d'apprendre un métier. Donc vous avez un certain âge, donc ça permet de se réinsérer dans un métier. Oui, c'est ça. Parce que le CAP, c'est entre 18 à 25 ans. Et comme j'ai 27 ans, j'ai passé le CQP. Et par la suite, j'ai passé le CAP en candidat libre. Les débuts ont été difficiles? Le début, oui, un peu difficile parce que je ne connaissais pas dans le milieu carné de la viande et en carcasse aussi. Donc, j'ai appris au fil du temps à l'aide de mes collègues, de mon chef. Tout ça. Est-ce que ça a été difficile? Déjà d'une, il faut aimer le métier pour rester là-dedans. Donc, si on n'aime pas le métier, c'est pas la peine de rester. Vous avez passé le CAP en candidat libre. Oui. Est-ce que pour vous, c'est une chose envisageable pour d'autres personnes? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous y croyez au début? Au début, je ne croyais pas trop parce que quand je me suis inscrit au CAP, je ne connaissais rien dans les produits carnés. Et donc, c'est qu'au bout de 6 ou 7 mois, j'ai connu la famille de la viande, les 4 familles. Et c'est ça qui m'a permis de passer le CAP en fait. Et donc vous avez commencé à apprendre à désosser sur du porc, après du veau, après du bœuf. Oui. Quel a été le plus difficile, le plus facile? Le plus facile, c'était le veau, parce que c'est le plus jeune et c'est facile à enlever à désosser par rapport au bœuf. Vous aider pour faciliter cette formation? Déjà, c'est l'école. Je suis à l'école 3 jours par mois. Et aussi, grâce à universboucherie.com aussi, qui m'a aidé aussi, de connaître tous les noms des morceaux de viande. Donc une première approche plus facile et plus ludique, par des supports visuels intéressants que vous pouviez manier quand vous avez besoin sur le net. Est-ce que vous avez pu jouer au jeu de cartes? Est-ce que le jeu de cartes a été pour vous une approche ludique? Oui, parce que si on connaît le jeu et qu'on connaît les morceaux, c'est plus facile de jouer à la carte aussi. Donc c'est ça. Déjà, il faut connaître le nom de morceaux avant de jouer à la carte. Voilà, par contre, ça vous aide à mémoriser, oui, à retenir les noms des morceaux. Oui. Votre CQP en poche, votre CAP, Oui. donc vous allez entamer votre 2e année de formation. Quel est pour vous votre avenir? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qu'est-ce que vous avez encore à apprendre? Déjà, améliorer la pratique, parce que la pratique en un an, on peut pas tout savoir non plus. Donc, la boucherie, c'est ce qu'ils disent,
on apprend chaque jour. Et c'est pour ça aussi. Donc après, l'expérience pour vous, c'est d'acquérir une expérience? Oui, mes expériences professionnelles. Et aussi pour ça, il faut encore passer, il faut connaître la gestion, la comptabilité, et aussi la traçabilité aussi. Aller plus loin. Donc aujourd'hui, vous avez un chef qui vous laisse faire beaucoup de choses. Oui. Dans un premier temps, ça peut être une surcharge de travail, mais vous le voyez comment? Ben, si on a envie d'apprendre, c'est bien pour moi. Pour moi personnellement, j'aimerais bien aller plus loin, être un chef rayon. Mais moi, ça ne me dérange pas de faire toutes les commandes, tout ça. Parcours, vous me parlez de courage, d'ambition. Est-ce que vous avez dû travailler plus qu'un autre? Le jeudi après-midi, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de vos jeudis après-midi? Ben, en fait, pour passer le CAP, j'ai dû rester faire des heures en plus pour moi-même, le métier. Voilà, ce qui veut dire que la réussite est possible si les personnes s'investissent. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que vous pouvez dire que le courage permet de réussir dans la boucherie? Le courage, ouais, il faut toujours avoir le courage pour Courage, aller. l'ambition, est-ce que Oui. pour vous, l'ambition fait que vous allez apprendre plus de choses? Ben oui, c'est primordial. Rodrigue, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour inciter les jeunes à connaître et à venir dans cette branche métier? Ben, c'est vrai que beaucoup de gens ils pensent que le métier de la viande, il y a beaucoup de sang, mais franchement, en carcasse, j'ai jamais touché de sang. Mais par contre, c'est un bon métier pour les salaires. Et c'est un métier, est-ce que vous croyez qu'il y a du boulot facilement? Ben, facilement, oui, on peut trouver du boulot n'importe où, même dans le monde entier.